Bonjour YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo bilan couture janvier 2024 et c'est ma toute première vidéo bilan couture. À titre personnel, c'est un contenu que je consomme énormément sur YouTube, que ce soit du contenu français ou anglais. Je trouve que ça permet d'avoir des avis beaucoup plus en détail sur les patrons et les tissus utilisés que sur Instagram par exemple, où on poste nos photos, mais c'est vrai que c'est pas trop dédié au texte ni à la voix, aux vidéos longues, donc ça ne permet pas de donner des avis vraiment détaillés sur tout ce qu'on utilise. Ça fait quelques temps que j'ai envie de créer ce type de contenu et je prends enfin le temps de le faire et je démarre tout pile pour la nouvelle année. Donc du coup je vais commencer par faire le bilan de ce que j'ai cousu en janvier 2024. J'ai cousu 3 vêtements et un accessoire. Il y a déjà un des vêtements dont je me suis séparée. Je vais vous expliquer pourquoi au fil de la vidéo, mais en attendant je commence et je vais vous présenter la première pièce. La première pièce, c'est cette veste en chute de tissu. J'ai passé beaucoup de temps à la créer parce que j'ai d'abord passé beaucoup de temps à créer en fait le tissu. J'ai pris toutes mes chutes de tissu qui étaient dans les teintes bleues et un peu blanc et en fait j'ai acheté des grands morceaux de thermocollant. J'ai disposé toutes mes chutes de tissu sur le thermocollant. J'ai chauffé avec le fer à repasser pour que ça colle et ensuite j'ai rajouté une couche de mousseline. C'est un tissu un petit peu transparent et très fin pour garder le côté transparent mais aussi protéger les chutes de tissu. Et ensuite j'ai cousu des lignes par dessus pour matelasser, donc ça a été très long. Et en fait avant de découper le patron, les pièces du patron et de pouvoir coudre, j'ai passé vraiment beaucoup d'heures. Je n'ai pas compté mais je sais pas, au moins une trentaine d'heures à trier mes chutes, à toutes les repasser une par une, à les mettre sur le thermocollant, coudre la mousseline par dessus. Donc c'était vraiment très long avant même de pouvoir découper mes pièces, mais c'était un chouette projet. Franchement je ne regrette pas du tout, j'ai adoré faire ça. C'était vraiment long mais je suis vraiment très fière de ce que j'ai cousu. Je sais que j'ai une pièce vraiment unique sur laquelle j'ai travaillé toute la disposition des chutes. Vraiment elle me correspond à 100% et c'est une pièce pour moi qui est un peu d'exception parce que elle est vraiment unique et réfléchie et je l'adore déjà, même si je n'ai pas encore pu la porter parce qu'il fait un petit peu froid. Donc du coup pour le tissu j'ai utilisé du thermocollant et une mousseline de polyester que j'avais trouvé chez Toto Tissu. Pour faire les bandes contrastantes j'ai créé mon biais moi-même. En fait j'avais des coupons de coton bleu et du coup j'ai découpé des bandes de biais dedans, comme ça ça correspondait pile à la couleur que je voulais et j'ai pu avoir beaucoup de biais parce que le coupon était assez grand, donc ça m'avait permis de faire toutes les bandes contrastantes sur ma veste. Pour le patron utilisé, j'ai utilisé le patron de Grace Jacket. C'est un patron, la marque s'appelle Cadorn Beer Design, quelque chose comme ça. Je suis vraiment désolée pour la prononciation mais je vais vous mettre le nom en bas de l'image. C'est un patron que j'aime vraiment énormément. Je l'ai découvert l'année dernière et j'ai déjà cousu 5 fois cette veste. Je la trouve vraiment incroyable. Enfin, c'est une coupe que j'adore. J'ai des vestes plus ou moins épaisses, j'ai des vestes de demi-saison et certaines d'hiver dans ce patron là et vraiment je suis trop fan. Je ne sais plus si j'avais découpé la taille 36 ou 38 mais en tout cas une chose est sûre, c'est que j'ai découpé une seule fois ma taille l'année dernière et je n'ai fait aucune modification et depuis je reprends le patron que j'ai découpé sans même réfléchir à une quelconque modification. Donc ça c'est vraiment trop cool parce que une fois qu'on a trouvé sa taille et un patron qui nous plaît, c'est trop chouette de pouvoir le prendre dans sa bibliothèque, de découper et de coudre sans avoir d'inquiétude sur le rendu final. Donc ça c'est vraiment trop cool. Je recommande vraiment le patron. Par contre c'est juste un patron en anglais, donc si vous n'êtes pas à l'aise peut-être évitez, mais moi je suis pas super bonne en anglais et j'ai réussi avec les explications, avec les petits schémas et je m'en suis sortie. Après je sais pas si j'ai réussi à suivre toutes les étapes comme dans le patron en adaptant un petit peu à ma méthode. J'ai réussi à la coudre assez facilement, donc voilà, patron à recommander. Sur ce projet, vraiment une grosse réussite pour moi. C'est quelque chose que j'avais entamé il y a déjà quelques mois parce que la création du tissu et la création des grands panneaux de tissu avant même de pouvoir découper, c'était vraiment très long, donc je l'avais étalé sur quelques mois et même abandonné pendant quelques mois. Du coup j'étais trop contente de pouvoir terminer ce projet entamé. J'ai juste qu'une seule hâte, c'est de pouvoir porter cette veste quand il fera un petit peu plus chaud et je pense que je vais beaucoup la porter. Sur ce projet, clairement 10 sur 10, zéro regret, gros coup de cœur. C'est quelque chose je pense qui restera très longtemps dans mon dressing et d'ailleurs je n'ai pas oublié que je devais vous faire une vidéo longue pour vous montrer tout le processus. Donc pour cette veste là je ne pourrais pas
puisqu'elle est cousue évidemment, mais j'en ferai une autre parce que j'ai adoré faire celle-ci. J'en ferai une autre je pense dans d'autres teintes. J'ai des chutes vraiment partout, donc je sais que je pourrais faire une veste avec d'autres couleurs sans aucune inquiétude. Donc j'en ferai une et je vous filmerai tout le processus. Je vous promets pas de le faire tout de suite, mais je vous promets de le faire au plus vite dès que j'aurai le temps. Deuxième projet que j'ai cousu ce mois-ci, qui est en rapport avec la veste d'avant. En fait, lorsque j'ai créé mes panneaux de tissu avec les chutes et que j'ai découpé les pièces de ma veste, forcément j'avais des chutes puisque j'ai créé des panneaux comme si c'était du tissu au mètre, et la découpe de la veste crée des chutes de tissu forcément. Et autant vous dire que j'ai déjà du mal à jeter les chutes de tissu que j'achète tout fait, mais alors un tissu que j'ai créé moi-même et sur lequel j'ai passé des heures, je n'ai pas envie d'en jeter un seul centimètre. Du coup j'ai évidemment tout gardé et j'ai réussi à faire un accessoire dedans, un accessoire qu'on a déjà vu beaucoup sur mon compte Instagram mais que j'adore toujours autant. C'est une banane. J'ai utilisé mon patron parce que c'est celui que j'utilise tout le temps forcément, dans la taille normale, et du coup j'ai utilisé des chutes de tissu de la veste. Donc j'ai utilisé le tissu matelassé, j'ai cousu une petite étiquette et à l'intérieur j'ai mis une doublure blanche comme dans la veste, et j'avais une sangle bleue, enfin j'avais 1 mètre de sangle bleue à la maison, donc je trouvais que ça collait super bien. Et voilà, donc trop contente. Celle-ci elle est un petit peu inédite. Je suis trop contente de ne pas avoir jeté ce tissu que j'ai créé moi-même parce que j'y ai passé vraiment beaucoup de temps. Ça me ferait trop mal au cœur d'en jeter même un petit. C'est un projet que j'adore forcément. J'en ai cousu beaucoup des bananes et c'est toujours chouette d'en faire des modèles assez uniques. Donc forcément trop contente, forcément satisfaite. C'est un projet rapide et facile à coudre. Donc voilà, je recommande évidemment. Et maintenant il me reste encore des petites chutes de ce tissu que j'ai recréé. Donc je cherche à les revaloriser. Je pense que je pourrais faire des petites pochettes ou je ne sais pas trop encore. Mais en tout cas, ça reste dans mon sac de chute et ça ne part pas à la poubelle. Troisième pièce que j'ai cousue ce mois-ci, c'est une pièce que je n'ai pas complètement cousue. C'est plutôt une customisation ou un upcycling parce que c'est quelque chose qui était dédié à la poubelle et que j'ai revalorisé. Donc ça peut être considéré comme un upcycling. C'est un jean qui était complètement troué à plein d'endroits et que j'ai recouvert de chutes de tissu, donc qui était dans mon stock. En fait, je dis toujours aux gens autour de moi de me dire lorsqu'ils ont envie de jeter des vêtements à la poubelle parce qu'ils considèrent qu'ils sont complètement fichus, parce que moi des fois je vois un petit potentiel dans ces vêtements. C'est comme ça que je récupère pas mal de vêtements, et ça c'est un de ces jeans. Il était vraiment complètement troué. Bon alors c'était parce que aussi c'était la tendance avant, donc c'était un jean qui était troué, qui a été créé troué quoi, mais à force d'être utilisé les trous étaient vraiment énormes. Et moi ça faisait longtemps que je voulais customiser un jean avec mes chutes de tissu pour faire une sorte de jean patchwork, donc je suis trop contente d'avoir enfin pu le faire. Donc pour ce projet je n'ai pas utilisé de patron spécifique, et pour le tissu j'ai utilisé des chutes. J'ai juste fait attention à avoir des tissus qui allaient bien ensemble. Là j'ai sélectionné des tissus dans des tons un petit peu bleu, vert, assez pâle, enfin voilà, mais ça aurait pu être avec plein d'autres couleurs, mais je voulais juste des tissus qui allaient à peu près ensemble et qui étaient un petit peu doux pour que ça soit quand même une pièce assez light quoi. Pour la technique, en fait sur ce projet je vous ai aussi promis une vidéo longue que j'ai déjà tournée mais pas encore montée. Ça me fait juste penser qu'il faut que je le fasse, donc je vais le faire avant la fin du mois parce que clairement elle est prête, donc c'est trop dommage de ne pas l'exploiter. Sans vous raconter et vous faire la vidéo complète aujourd'hui, ici j'ai décousu tout le côté des jambes parce que sinon je ne pouvais pas accéder aux parties genoux qui étaient très abîmées, donc j'ai décousu toutes les jambes, et quand j'ai pu accéder au trou, bah en fait j'ai remis un morceau de jean pour d'abord combler le trou et stabiliser, et ensuite seulement j'ai rajouté mes pièces de patchwork. En fait j'ai cousu au point zigzag autour, comme ça c'est nickel et ça tient vraiment bien et ça fait une couture propre. Donc voilà, sur ce projet pareil je n'ai vraiment pas de regrets. Je trouve le résultat adorable, je suis trop contente de ce que j'ai fait, je suis trop contente des couleurs que j'ai choisies et des petits morceaux de tissu que j'ai choisis dans mes chutes. C'est un projet qui a été super rapide et super simple à faire pour un résultat vraiment je trouve très chouette. Donc vraiment un 10 sur 10 aussi, je suis trop contente. Le seul bémol aujourd'hui c'est que j'ai commencé à coudre ce jean il y a quelques temps et mon poids a varié et il ne me va plus, et du coup je l'ai mis sur Vinted avec pas mal d'autres affaires qui dorment dans mon placard. Donc si jamais quelqu'un est intéressé, c'est une taille 36 et c'est un jean Bershka, donc si jamais il vous plaît je vous mets mon pseudo et le lien de mon Vinted dans la biographie. La dernière pièce que j'ai cousue au mois de janvier 2024, c'est un sweat avec des chutes de tissu également. C'était vraiment un mois dédié aux chutes de tissu. Je vous remets la photo parce qu'en fait c'est un sweat que je n'ai déjà plus. Pareil, je m'en suis séparée sur Vinted parce que je ne le mettais
m'embêtait pas et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour ce sweat, j'ai utilisé un tissu bouclette et un tissu molleton de chez Toto Tissu, et pour la partie haute du sweat, j'ai refait la même technique que pour la veste que j'ai cousue au début du mois. En fait, j'ai utilisé une sorte de superposition de chute. Là, je l'ai fait un peu différemment sur le sweat. J'ai découpé les deux morceaux de devant haut dans du molleton, dans les chutes de molleton de ce sweat d'ailleurs. Il me restait juste de quoi faire les devants hauts. Du coup, je les ai découpés et par-dessus, j'ai placé des chutes de tissu de manière vraiment aléatoire, comme pour ma veste. Ensuite, j'ai mis une couche fine de mousseline de polyester et j'ai cousu des petites lignes pour tout maintenir. Du coup, je vous remets une photo. Je vais essayer de retrouver une photo pour vous montrer ce à quoi ça ressemblait. Là, j'avais pas de thermocollant en dessous pour maintenir. Comme c'était des petits morceaux et que j'ai tout épinglé vraiment minutieusement et que j'ai vite cousu les lignes pour maintenir avec la mousseline, bah, j'ai pas eu de soucis de maintien. Tout ça pour vous dire que du coup, les deux pièces du haut ne sont pas du tout extensibles puisque il y a une épaisseur de mousseline et des chutes de tissu et c'est cousu en croix. Enfin, il y a des lignes qui se croisent, donc ça rend le tissu vraiment complètement rigide, mais en tout cas pas du tout extensible. Et je n'avais pas réfléchi à ça. En fait, j'ai cousu le patron Let It Snow et en fait, j'ai cousu le sweat en taille S. Parce que c'est ce qui m'était préconisé par le tableau, je crois, oui. J'ai suivi les indications et le tableau des mesures. Où normalement, ce sweat, il se coud avec uniquement des tissus extensibles. Donc forcément, il a une certaine aisance avec les tissus extensibles que je n'avais plus sur le mien. Tout ça pour vous dire que je n'avais pas pensé à l'extensibilité du tissu avec les chutes. Donc du coup, le sweat était tout pile à ma taille ou en fait, trop ajusté. Dès que je bougeais les épaules ou que je faisais ça, c'est tirer un peu sur le tissu et je trouvais ça assez disgracieux. Finalement, j'ai voulu le porter à la maison 3-4 fois et c'était déjà trop. Je me sentais pas à l'aise dedans. Donc je me suis dit, bon, ça sert à rien de le garder. De toute façon, je vais pas changer de morphologie demain ou de largeur d'épaule, donc ça changera rien au problème. Donc du coup, je l'ai mis sur Vinted. Quelqu'un l'a acheté et d'ailleurs, si tu passes par là, j'espère que ce pull aura une belle vie avec toi parce que j'étais vraiment triste de m'en séparer. J'avais passé beaucoup de temps à le créer, à réfléchir aux couleurs et tout et j'étais vraiment contente du rendu. Mais bon, je suis vraiment trop contente qu'il puisse avoir une vie ailleurs parce que je trouve ça vraiment trop dommage de coudre des vêtements, de les laisser dormir dans un placard. Donc voilà, c'est juste que c'était un petit peu ma toile. Je n'en fais jamais, donc forcément le premier exemplaire d'un patron parfois n'est pas 100% réussi, donc autant qu'il profite à quelqu'un d'autre que moi. En tout cas, sur ce projet de sweat, si je dois en tirer une conclusion, il faut juste faire attention au tissu qu'on utilise, mais sinon le patron est vraiment trop chouette. Il n'y a pas d'explication écrite, uniquement une vidéo YouTube qui est en anglais, mais déjà on peut mettre les sous-titres, je crois, si je me trompe pas, et en tout cas on voit vraiment tout avec les images, on peut faire des pauses, des retours en arrière, et je trouve ça très clair et très simple. C'est un patron aussi que je recommande les yeux fermés. J'ai vraiment adoré le coudre et je vais en refaire juste avec des tissus plus adaptés. Voilà pour ce bilan couture du mois de janvier. Un bilan assez light, mais très focus sur les chutes de tissu. Et vous voyez, finalement, ça a un intérêt pour moi de faire ce bilan parce que si je n'avais pas regardé, si je n'avais pas fait de bilan, je ne me serais pas rendu compte que j'avais cousu uniquement des projets avec des chutes de tissu. Donc c'est plutôt cool. Petit point noir pour le sweat parce que je suis triste d'avoir cousu un peu trop serré, mais rien de bien grave. Mais en tout cas, vraiment trop contente de toutes les pièces que j'ai cousues, même pour le sweat, même si je m'en suis séparée, tout était vraiment trop chouette. Que des projets pour lesquels j'ai pris du plaisir, sur lesquels j'ai passé du temps à réfléchir aux associations de tissus, aux associations de couleurs, et j'ai pris le temps de les penser à chaque fois. Et c'était des vêtements vraiment très réfléchis, donc je suis vraiment trop contente d'avoir pris ce chemin-là au mois de janvier 2024. Si je dois choisir une seule pièce pour ce que j'ai cousu ce mois-ci, ce serait clairement ma veste en chute de tissu parce que je la trouve vraiment trop belle. J'adore ce patron, j'adore cette coupe et le fait d'avoir recréé mon tissu moi-même, ça apporte quand même quelque chose de vraiment trop cool et de vraiment très précieux. D'autant plus que ce sont vraiment des chutes de tissu, des mini-chutes qui allaient être jetées. Enfin, je veux dire, si moi je les gardais pas, dans l'idée, elles servent vraiment à rien, peut-être à faire du rembourrage, mais sinon ce sont vraiment des petites chutes que je ne peux pas utiliser autrement. Donc je suis vraiment trop fière de pouvoir revaloriser des chutes comme ça, des choses partent à la poubelle et d'en faire des pièces portables le quotidien pour tous les jours.
Donc voilà, je suis vraiment trop contente et j'espère que ça pourra vous inspirer, en tout cas pour garder vos chutes et les réexploiter derrière. Moi j'ai toujours trouvé ça vraiment dommage d'acheter du tissu et de devoir en jeter une partie. C'est comme ça que j'ai commencé à accumuler dès que j'ai cousu et c'est vrai que ça prend de la place. D'ailleurs en ce moment je suis en train de réfléchir à un autre système de stockage parce que je regarde derrière moi le sac de chute. C'est un sac qui est dédié au linge sale que j'ai eu chez Ikea et en fait toutes les chutes sont en vrac dedans et je me dis que ça pourrait être cool d'avoir des bacs au moins pour les trier par couleur, peut-être par matière, je ne sais pas, mais au moins par couleur parce que finalement à chaque fois que je fais des projets je vide le sac pour trier les chutes par couleur parce que je fais toujours des projets avec des couleurs bien précises et je n'ai jamais envie de mélanger des chutes de toutes les couleurs de manière aléatoire. Donc je pense que le rangement par couleur serait vraiment bénéfique et me permettrait de gagner beaucoup de temps. Donc voilà, faut que je réfléchisse. J'ai juste pas envie de racheter des trucs, des boîtes ou des bacs. Je vais peut-être voir sur le bon coin, je ne sais pas trop. Mais bon, pour l'instant ça reste comme ça. Mais si vous avez des techniques de rangement de chute, je suis curieuse de savoir comment vous faites parce que c'est toujours un peu galère et ça s'accumule vite et ça prend vite de la place. Bref, j'arrête de divaguer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour le prochain bilan couture qui sera le bilan du mois de février 2024. Sur ce, je m'en vais continuer justement les projets que je suis en train de coudre pour avoir une vidéo bilan parce que sinon j'aurai rien à raconter le mois prochain. Merci encore et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.